J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Ici, on nous parle d'une amélioration de votre situation pour certains. On parle aussi d'une amélioration dans une relation que vous avez avec une autre personne. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui risque de vous déstabiliser un peu. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où c'est une personne qui a décidé, alors, auparavant, de faire le choix de ne pas venir vers vous, de ne pas avancer dans votre direction. Et j'ai réellement cette sensation, vous voyez, que c'est pour ça que cette amélioration de la relation, ou en tout cas plus du comportement de l'autre, va vous laisser un peu bouche bée. On nous parle aussi, vous voyez, comme d'une amélioration au niveau de votre bien-être. On a réellement cette impression ici qu'on sort des périodes un peu complexes, d'un état d'esprit, tu vois, qui nous entravait un peu, pour se positionner à partir vers une autre direction. Ici, on vous dit que du moment où vous serez positionné, où vous saurez tout simplement ce que vous voulez et que vous prendrez la route, que les choses vont se débloquer. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous ne vous prenez pas beaucoup au sérieux. On a l'impression que vous n'avez pas forcément conscience de l'impact que peut avoir votre positionnement sur les situations que vous vivez de manière générale. Ici, on voit que tous ces déblocages risquent de vous laisser, vous voyez, un peu bouche bée, mais que ce sont aussi des déblocages qui vont vous montrer que le choix, vous avez toujours. Tu as toujours la possibilité, on va dire, comme de laisser couler, donc de traverser la vie en accueillant tout simplement, tu vois, comme les situations qui se mettent en travers de ton chemin, les possibilités qui s'offrent à toi, mais tu as aussi la possibilité de te dire, ok, d'accord, tout ce qu'on m'envoie ou éventuellement tout ce que je rencontre sur le chemin, ça ne me convient pas. Moi, je vais plutôt décider d'avancer vers ça ou vers ci, et là, tu verras que les choses vont se débloquer. J'ai l'impression que c'est comme un état d'esprit à avoir ou que c'est quelque chose, vous voyez, que vous êtes en train de mettre en place petit à petit, d'où le côté on est un peu surpris, vous voyez, comme des résultats que ça nous apporte. Imagine, vous faites tout simplement, vous voyez, comme le choix de prendre soin de vous. Dans ces périodes où vous prenez soin de vous, vous réalisez, vous voyez, que par rapport à certaines personnes et à certaines directions, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous ne voulez pas. Ce qui fait, vous voyez, que vous avez beaucoup plus d'énergie à mettre justement dans la guérison, dans ce que je dois faire pour que je puisse me guérir, ce que je dois faire pour que je puisse aller de l'avant. On nous montre aussi que votre positionnement, vous voyez, pousse les personnes autour de vous à agir différemment. Donc éventuellement, on n'était pas forcément dans l'ouverture. Le fait de voir que éventuellement tu ne cours pas après ou que tu ne forces pas les choses, mais du coup ça vient automatiquement à toi parce que ça interpelle les gens de voir que tu cours pas après eux. C'est un peu ça. J'ai l'impression que ça serait un peu déstabilisant, mais j'ai aussi l'impression, tu vois, que c'est le début de quelque chose. Parce que, comme on voit ici, on avance un peu en dents de scie. Donc, éventuellement, le fait que c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience, on va l'utiliser peut-être au début, vous voyez, comme avec des pincettes, ce positionnement. Mais plus vous verrez que vous obtiendrez des résultats, et plus, j'ai envie de dire, vous vous empêcherez de rester bloqué sur des situations ou sur des problématiques éventuellement qui vous prennent uniquement votre énergie, mais qui ne vous apportent pas, vous voyez, en termes de joie, en termes d'épanouissement et en termes de bonheur. Donc ici, on a l'impression, vous voyez, que on plonge totalement, tu vois, dans le jeu tranche. Je suis radical, tu veux, ok, on y va, tu veux pas, par contre, tu vas glisser. Et puis moi, je continue à avancer. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait, vous voyez, que les personnes, par la suite, elles prennent, tu vois, comme l'initiative de venir vers vous. On a aussi cette impression que juste le fait de vous occuper de vous peut changer la donne. Encore une fois, parce qu'on réalise, vous voyez, tout simplement, qu'on n'a pas grand-chose à perdre face à certaines personnes ou face à certaines situations. Comme des personnes et des situations qui, en gros, avant, dans notre tête, c'était plus... c'est même pas la peine que j'essaie. C'est même pas la peine, éventuellement, tu vois, que je mette un petit quelque chose en place. Tu changes de façon de penser. Tu changes ta façon de voir les choses. Tu changes ta façon d'avancer dans la vie aussi. On a l'impression ici, tu vois, qu'on laisse de côté les je ne peux pas faire ou je ne sais pas faire pour aller chercher les solutions. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, qui, ça va te mettre un peu bizarre.
ça va te mettre un peu bizarre parce qu'on a des retours, j'ai envie de dire, très satisfaisants. Pour ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise, vous voyez, comme à l'idée hein, de partir demander, on va dire, comme une augmentation. Le jour où vous décidez de faire le pas, sur le coup, vous aurez éventuellement cette sensation et cette impression que vous n'êtes pas écouté ou que votre demande n'est pas prise en compte. Et pourtant, à la période de l'été, augmentation il y a. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations où on sent que vous sortez de votre zone de confort parce qu'éventuellement, ce que vous pouvez vivre en ce moment n'est pas encore en accord avec ce que vous souhaitez. Donc du coup, je ne m'empêche plus. Hein, tu sais, je me contente d'essayer. Éventuellement, on verra ce que ça va donner. C'est déstabilisant. Ça peut faire un peu peur. Ça peut beaucoup secouer à l'intérieur parce qu'on se dit, imagine, hein, je fais tout ça et puis au final, ça ne m'apporte rien. Et pourtant, c'est vraiment ça. On a ici une situation, vous voyez, pour certains, où on nous montre qu'il y a une personne qui vous prend, vous voyez, comme pour acquise, hein, d'accord? Tu es une personne acquise, éventuellement, je ne fais pas, on va dire, comme grand-chose hein, pour venir vers toi, parce que ben, c'est quelqu'un qui est persuadé que quel que soit ce qu'il fera, puisque là, c'est un homme, que tu lui reviendras toujours. Éventuellement, cette fois-ci, tu t'es positionné de manière totalement différente. Le fait de voir éventuellement que tu ne fais pas de proposition, tu ne viens pas à la communication, tu n'essaies pas éventuellement, tu vois, comme de m'approcher, il y a un truc qui cloche. Hop, elle décide de venir d'elle-même. On parle aussi pour moi d'une situation comme ça que vous pouvez vivre avec un enfant ou en tout cas avec une personne très jeune. Une personne qui décide tout simplement, vous voyez, que voilà, je décide de ne pas te donner l'heure. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui a quitté, vous voyez, comme non. Il y avait de la colère, donc quelqu'un qui a décidé de se protéger, éventuellement quelqu'un qui a décidé de partir du domicile. On a réellement une situation, vous voyez, où on sent que c'est quelque chose que vous avez accepté, vous n'avez pas couru après l'autre, et pourtant cet enfant, vous voyez, comme décide de revenir. Ouais, tu ne me cours pas après, il y a un problème. Pourquoi tu ne me prends pas en compte? Donc, un enfant qui va chercher, vous voyez, comme à avoir votre attention dans les prochains temps, mais énormément d'attention. Donc, quelqu'un qui peut revenir, vous voyez, de manière là aussi un peu farfelue. Je te fais une petite proposition. Comme cette personne, vous voyez, qui avait décidé de ne pas vous choisir, hop, je vais venir te faire une petite proposition. Donc on a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous verrez que ça peut avoir du bon de se positionner, mais aussi du bon de poser des limites et de dire non parfois. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que certaines personnes, d'accord, c'est pas tous, hein, ben là on n'en a que deux, donc il y a des personnes autour de vous qui se contentent tout simplement, vous voyez, comme de vous faire des caprices parce qu'éventuellement on sait que tu vas céder. On sait éventuellement que si on te montre qu'on est triste ou si on te montre qu'on est fâché ou si on te dit éventuellement on va tourner le dos, ça risque de te faire trembler et du coup, hein, tu vas venir après nous. Mais non, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément compris, vous voyez, qu'à l'intérieur de vous, ben, toutes ces situations pouvaient vous épuiser, pouvaient vous fatiguer, pouvaient, vous voyez, comme vous demander aussi énormément d'énergie, tout le temps dans les réflexions, tout le temps dans une introspection, tout le temps à se remettre en question. Donc plus vous changez, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, plus votre façon d'agir, d'avancer dans la vie change, et plus vous verrez, vous voyez, comme de situations revenir à vous, mais ça va faire bizarre, hein. Ça va faire bizarre, surtout que pour certains, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir la main sur les situations. Non. C'est beaucoup les autres ont la main et éventuellement je m'adapte aux autres. Ici, vous n'êtes plus dans l'adaptation. Et on a vraiment cette impression aussi, vous voyez, que ce qui ne me convient pas, ben écoute, moi j'irai chercher autre chose. Le salaire que tu me proposes éventuellement, il ne me convient pas. Je n'irai pas, vous voyez, comme de manière agressive et puis en disant à la personne, voilà, tu m'augmentes ou sinon je tourne le dos. Mais juste, vous lui faites part éventuellement, vous voyez, comme de votre besoin d'avoir une rémunération différente, histoire que vous puissiez avancer dans la vie, mais surtout mettre des projets en place. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici que pour certains, on ne cherche pas forcément une rémunération différente, mais peut-être un statut différent. Imagine, je suis en CDD, tout ce que je désire, c'est d'avoir un CDI pour que je puisse me prendre une maison, pour que je puisse éventuellement aider les enfants. Le fait tout simplement, vous voyez, comme de faire part de vos projets et de vos envies à la personne qui est en face, elle comprend direct ce qu'il y a à l'intérieur, mais elle comprend aussi votre positionnement. Moi, je n'ai pas envie de changer d'environnement. Ce que je veux, c'est collaborer, hein, travailler encore dans cette société. Elle sent ici, tu vois que tu ne vas pas bouger, que tu vas rester là. Donc, elle se dit, bah, ok, pourquoi pas tout simplement, tu vois, comme te faire signer le CDI ou tout simplement te donner l'augmentation. Pour moi, on n'y voit pas forcément d'inconvénient pour certains parce que vous faites ce qu'il faut. Ça veut dire que tu fais le taf. Ça veut dire que tu es présent ou que tu es présente. Ça veut dire éventuellement que tu es une personne qu'on respecte là où tu es. Tu n'es pas une personne où on se dit non, on ne va pas lui donner parce qu'éventuellement c'est de la fainéantise ou éventuellement la personne elle ne fait rien. Non, on n'a pas ce genre d'image. D'accord? Donc on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où ben, les choses arrivent vers vous parce que vous décidez de faire tout simplement les démarches et ce que vous soyez à l'aise ou pas du tout.
Pour certains, on a l'impression, vous voyez, que ça fait un petit moment que vous avez comme ce besoin, vous voyez, comme d'aller vers un déménagement. Ici, on ne se positionne pas forcément, vous voyez, face à une personne, mais moi, je m'engage, tu vois, comme à faire les démarches nécessaires pour que je puisse me sortir, tu vois, de ce lieu de vie qui ne me convient pas du tout. On parle ici pour moi d'une situation où plus d'une fois vous avez essayé, hein, vous voyez, comme je vais mettre les démarches en place, et puis finalement non, je vais plutôt attendre ci ou plutôt attendre ça, mais j'ai l'impression qu'on a tellement été déstabilisé dans ce lieu de vie, il y a tellement, vous voyez, comme de vibrations aussi qui ne sont pas forcément en accord avec votre sensibilité, parce que pour certains il y a de la sensibilité, pour d'autres c'est de l'hypersensibilité, qu'au final, on décidera, vous voyez, comme de ne plus se protéger. Allez, moi, j'arrête de me protéger, je me sens trop mal ici, donc je décide, tu vois, comme de partir vers autre chose. Bingo, à la période de l'été, tu as un déménagement. Donc on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, où ici, on essaie, tu vois, tout simplement de faire ce qu'il faut. Ici, on ne part pas. Et quand je dis on essaie, c'est parce qu'on ne part pas, tu vois, en étant sûr de nous, en pensant avoir les clés, en pensant, vous voyez, comme avoir les bonnes idées, mais vous décidez quand même de les mettre en place et c'est pour ça que les choses vous reviennent. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression que ce sont des choses qui vont beaucoup vous interpeller, hein. Vous allez beaucoup vous demander, pour certains, jusqu'à où vous pouvez aller et ce que vous pouvez éventuellement manifester. Ici, c'est drôle, hein, pour certains. On a l'impression que ce sont des choses que vous avez déjà expérimentées. Donc tu vois ce potentiel, on va dire, comme de manifestation que tu as, cette possibilité de voir les choses, on va dire, comme se manifester. Tu as déjà expérimenté ça. Mais on sent ici, vous voyez, que vous avez laissé tomber, ça t'a apporté, ou en tout cas tu es arrivé à une stabilité, mais on sent, tu vois, qu'il y a des choses qui se sont effondrées. Donc du coup, vous n'avez plus osé aller dans ce sens et vous n'avez plus osé, vous voyez, comme casser les portes pour passer. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que là, c'est même plus ouvrir les portes, c'est casser les portes. Parce qu'au final, ça ne vous a pas apporté ce que vous désiriez ou pour moi, les choses n'ont pas forcément duré. Ici, pour certains, on va faire le passé pour que tu puisses comprendre éventuellement la dynamique, mais pour que tu puisses comprendre aussi pourquoi certaines choses n'ont pas duré ou pourquoi certaines choses se sont effondrées. Comme ça te permet de sortir de ta peur et de continuer à avancer, j'ai envie de dire, comme dans cette dynamique. Ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées, mais des questions sur lesquelles, pour certains, les réponses n'étaient pas, j'ai envie de dire, comme hyper satisfaisantes. Et pourtant, tu as tout, en fait. Tu as déjà tout mis en lumière. Ici, pour certains, vous avez demandé à rencontrer une personne. D'accord? On a demandé à rencontrer une personne dans une période où on n'était pas forcément hyper bien avec nous-mêmes. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouviez être beaucoup, vous voyez, je veux éventuellement avoir une autre personne dans ma vie sans pour autant, vous voyez, comme avoir de stabilité dans un premier temps. Donc on a l'impression que vous avez été en direction de l'autre et finalement, vous voyez, vous vous êtes senti comme déstabilisé au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Ce qui fait que vous avez préféré comme vous protéger plutôt que de continuer à avancer dans son sens parce que j'avais des choses à régler dans ma vie, j'avais des choses éventuellement, tu vois, que je n'avais pas encore mis en place. Donc du coup, vous avez décidé, vous voyez, comme petit à petit, de commencer à mettre des barrières entre vous et l'autre. C'est juste pour ça que ça n'a pas fonctionné. Pour d'autres, la relation, elle n'a pas forcément fonctionné, vous voyez, parce que oui, on a demandé de rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression ici, alors, comment on va dire ça? On a demandé à rencontrer une personne, c'est vrai que la personne, elle était en chemin, mais vous n'avez pas eu le temps de la voir, ou vous n'avez pas eu le temps, vous voyez, tout simplement de la connaître. Il y a une personne qui s'est présentée bien avant. On sent, tu vois, que dès le départ, on n'était pas pour aller dans cette direction, parce qu'on sentait que à l'intérieur, c'est pas ça, à l'intérieur, non, je le sens pas, mais j'y vais quand même, parce que, éventuellement, j'ai demandé une relation et je pensais que c'était cette personne. Au final, on a réalisé, vous voyez, que ce n'était pas forcément elle, mais pouvoir de manifestation, on a laissé de côté en se disant, oui, on me donne des choses, mais éventuellement des choses, tu vois, qui ne me permettent pas de m'épanouir et qui ne me permettent pas d'être bien. Au final, on t'envoie encore et toujours ce dont tu as besoin. Par contre, tu gardes quand même ton libre arbitre. Donc oui, j'ai demandé à rencontrer une personne. C'est vrai qu'il y a une personne qui s'est présentée sur mon chemin. Je n'étais pas forcément à l'aise avec elle, mais j'ai quand même fait le choix d'y aller. Peut-être de peur de manquer une opportunité. Et c'est réellement ce qui a fait, vous voyez, que vous vous êtes retrouvé dans cette situation où aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais pendant un petit moment, tu vois, on a plus passé de temps à se protéger qu'à être dans l'ouverture et dans l'expérimentation, tu vois, comme de nouvelles situations. Dans le professionnel, c'est exactement la même chose, hein.
On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ben, vous avez demandé, vous voyez, comment avoir une stabilité. Vous avez eu cette stabilité, mais j'ai l'impression ici qu'on n'était pas forcément apte à supporter, vous voyez, comme la pression hein, dans la société, éventuellement, parce que les personnes pouvaient avoir un état d'esprit un peu farfelu, mais pour d'autres, c'est beaucoup par rapport à votre sensibilité. Vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez, face à des personnes aux énergies un peu trop lourdes ou aux personnes, vous voyez, un peu farfelues. Ça, c'est quelque chose que tu ne savais pas contrôler auparavant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que tu contrôles. Tu sais ce qui vient de toi et tu sais ce qui vient des autres. Ce qui fait, tu vois, que tu peux très vite le nettoyer, vous le faites déjà. Vous pouvez très vite le nettoyer et continuer à avancer. Au final, tu as compris comment manifester les choses, tu as compris comment attirer les choses vers toi, fais-le à l'infini. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus sur tes appuis, mais tu as beaucoup plus, tu vois, comme cette capacité à gérer ce qui se passe à l'intérieur au niveau émotionnel, mais aussi au niveau état d'esprit, ce qui fait que tu sais instinctivement pourquoi ou quand quelque chose ne va pas fonctionner, quand quelque chose n'ira pas dans ton sens. Pourquoi t'en priver? C'est vraiment ça. On veut sortir de la routine, mais c'est vrai ici, pour certains, vous voyez qu'on peut avoir très peur. D'où le côté où quand ça se débloque, tu vois, ça me fait un peu, voilà, ça me fait un peu bizarre, mais ce que tu dois garder en tête pendant toute cette période, parce que pour moi, c'est une période qui va durer jusqu'à la fin de l'été. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de l'été, tu seras dans une position hyper confortable, hein, pour moi, dans une période, vous voyez, comme très positive. La seule chose, c'est que le passé ne doit pas empiéter, tu vois, sur le présent ni sur le futur. C'est la seule chose qui pourrait éventuellement, tu vois, comme nous pousser à laisser, tu vois, comme ce pouvoir de manifestation derrière, pour qu'on puisse continuer à avancer dans le flou, alors que vous savez faire les choses. Mais vous le verrez, hein, vous le verrez bien assez tôt. Juste, tu t'accroches, juste, essaie de comprendre les choses avant de partir et tu verras qu'obstacle, il n'y aura pas. Il y a eu obstacle dans le passé. Il y a eu obstacle parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément pris en compte non plus. Tu vois? Mais aujourd'hui, vous comprenez, vous prenez tout en compte. Ça veut dire que vous prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Ce qui fait que je ne peux plus me lancer dans des situations préjudiciables du moment où je sens que ça ne va pas dans mon sens. Comme cette personne qui revient vers vous, on a l'impression que vous vous êtes déjà positionné. Donc je sais très bien que je n'irai pas avec elle. Je sais très bien éventuellement, tu vois, que ça n'a pas forcément été, on va dire, comme très agréable dans le passé, surtout que c'est une personne, tu vois, qui voulait que quelque chose d'éphémère. Elle l'a dit, elle l'a montré par sa prise de recul. Ici, nouveau pouvoir de manifestation. Donc ça veut dire éventuellement, pour certains, vous avez demandé à rencontrer une nouvelle personne. Ici, on te met celle-là sous le nez, tu verras ce que tu vas en faire. Est-ce que je décide de repartir dedans en connaissance de cause ou est-ce que je dis non, c'est bon, j'ai déjà goûté à ça ou j'ai déjà expérimenté, je laisse de côté, je continue à avancer. La même chose avec l'enfant. Vous voyez, ou en tout cas cette personne qui a quitté le domicile ou qui s'est éloignée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide, tu vois, comme d'être dans l'ouverture, pardonner, on passe l'éponge et on repart, tu vois, comme à l'an 40, ou je pardonne, je passe l'éponge, mais par contre, on met quand même du changement dans la relation, histoire que ce genre, tu vois, comme, allez, de petits désagréments ne se retrouvent plus en travers de mon chemin. Il ne faut pas que tu te laisses submerger par les émotions des autres, mais surtout que tu tombes dans le caprice de certaines personnes, parce que pour moi, c'est uniquement ce qui peut te ralentir et uniquement ce qui peut te détourner de ton chemin. Là, comme on voit que tu es positionné, c'est sûr qu'il y a des situations qui vont te faire un peu, ça va te faire un peu trembler, ça peut te faire un peu vibrer, tu vois, en fonction des situations, mais tu sais éventuellement ce que tu veux et où tu vas. Donc, il n'y a rien qui peut te détourner, là, vous pouvez être tranquille. Ouais, ouais, ha, ha. C'est ça le truc, c'est ça le truc. Tu vas la prendre, celle-ci, ou tu vas prendre la nouvelle qui arrive. Je vous laisse avec ça. L'impasse est à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. On te tend la main, on t'apporte ce dont tu as besoin. On aura des choix à faire sous peu. Est-ce que je continue à avancer dans ma dynamique? Est-ce que je continue à aller vers du changement? Est-ce que je continue à me prendre en compte? Ou au final, est-ce que je retombe dans mes vieux travers du moment où certaines choses reviennent à moi? À vous de voir ce que vous voulez vivre hein, par la suite. Mais en tout cas, ça semble hyper intéressant et hyper riche. Et
Vous inquiétez pas hein, pour ceux qui sont en train de partir vers de la nouveauté, qui ont peur d'échouer. Il y a la réussite. D'accord? Il n'y a pas, y a pas d'échec. L'impasse est à l'intérieur, hein, encore une fois. Faut juste, tu vois, qu'on se maîtrise et qu'on reste en accord avec nous-mêmes, qu'on s'engage encore et toujours pour notre propre personne. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.